Bonjour Marion, ça va bien? Je m'appelle Nicolas Biguet. Je m'appelle Cédric. Bonjour, moi je m'appelle Paul. Moi c'est Nicolas. Moi Louis Arnaud. Et moi Ronan. Cédric Duvels et je suis le gérant d'Éléments de Sédition. Salut, je m'appelle Léo. Je m'appelle Claude. Je m'appelle Fabien Bleuze, je suis auteur de jeux pour notamment l'édition Le Droit de Perdre. Je m'appelle Monsieur Yves Hirschfeld. Voilà. Je m'appelle Alexandre. Rémi. Nathalie. Mais qu'est-ce que je fais là, au fait? Ah oui, non. Je suis auteur de jeux de société et je fais plein de jeux et pour essayer de faire marrer les gens, puis pour me faire marrer moi aussi. Voilà. Pour recevoir un as d'or. Alors on est venu pour présenter notre jeu, donc Vol de nuit, qui vient d'être édité chez 404 éditions. Parce que je fais des jeux de société. Des bêtises. Du plaisir. Je suis exposant pour Funforge au Salon des Jeux de Cannes. Pour présenter My Life. Qu'est-ce que je fais là? Je suis venu avec une autre casquette aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, c'est 4 jours. Je suis venu en tant qu'auteur. J'ai du mal à le dire. Mon prochain jeu, c'est la continuité de notre premier jeu avec Yves Hirschfeld qui s'appelle donc Le Ta Gueule. Après le Ta Gueule, le Ta Bouche, le Ta Gueule d'amour, le Paf dans ta gueule, on va sortir le Ta Gueule Patron. Voilà. Et c'est Drone vs Goéland. Drone vs Goéland, ça va être un jeu où on va devoir récupérer des bases, un peu à la système de Shoten Totten. Donc on va avoir des jetons avec deux couleurs, rouge et bleu. Si on est les goélands, on est les bleus. Si on est les drones, on est les rouges. Le but, c'est d'avoir toutes les bases sur sa face colorée. Et c'est avec un système de combo parce que chaque base a un pouvoir. Donc on peut aller d'une base à une autre, à une autre, à une autre. C'est celui-là. Celui-là. La manière d'Archiboldo. Chez Banquise. Ouais, c'est bon. Avec Wilfried et Marie-France. Ouais. En fait, je reste sur My Life avec des extensions. Donc la 3e extension qui va sortir cet été, normalement, si tout va bien, sur le mode Apocalypse. Notre nouveauté là sur le festival qui sort le 14 mars, c'est les 4 Pandastiques. Un jeu de mémoire, un jeu de Nicolas Mathieu, illustré par Olivier Fanière, avec une petite mécanique de stop ou encore, qui est adaptée à tout âge, quoi. Le prochain jeu qui sort, c'est Port-Royal, Big Box. Et le prochain jeu de chez nous qu'on attend impatiemment, c'est Namiji, qui est la suite de Tokaido. Mon prochain jeu, c'est des halls. Voilà, c'est ça mon prochain jeu. Voilà. Ça va être un jeu dans la gamme des Roll and Write, alors un peu initié, voire expert. Un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Avec un mode solo assez spécifique. Un vrai roll and write, on va lancer des dés, les sélectionner et avancer sur une feuille collective qui sera au centre du jeu et qui sera un petit peu la partie commune à tous les joueurs. On va pouvoir naviguer sur une carte et essayer de faire le voyage avec le plus de renommée possible en fin de partie. On marquera des points sur cette feuille-là, commune, et sur la feuille individuelle évidemment, qui va un petit peu être l'expérience de notre partie. Le prochain, c'est Mille et une îles. C'est une refonte de Petit Prince. On est les enfants de Simbad et on va devoir explorer les îles des Mille et une nuits. À la fin, on aura tous construit une belle île et on marquera des points en fonction des tuiles rêves qu'on aura récupérées, qui vont ou pas nous faire scorer les éléments qu'on aura sur notre île. Actuellement ça va être Imperbellum, ça va être un jeu de cartes plutôt expert. J'ai pas mal de jeux qui vont sortir. Je suis pas mécontent d'ailleurs. J'en ai signé ici, comme par exemple après le Ta Gueule, on va sortir le Ta Gueule Patron. Une bonne énergie pour tous ceux qui craquent un peu. Ici, je vais également sortir au Droit de Perdre un jeu qui s'appelle Open Mind. Et puis j'ai un peu des jeux partout qui vont sortir. Enfin, ça fait très prétentieux, mais j'ai 5 ou 6 jeux signés ailleurs avec des éditeurs prestigieux, mais je reste très simple et très abordable, vraiment. Cognition, qui est aussi un de nos prochains jeux. Moi, ça va être une extension en fait, parce que j'ai beaucoup aimé le jeu Little Town, donc c'est l'extension Little Town. Moi, j'ai envie de tester tous les jeux qui me titillent l'esprit, qui me font plutôt marrer, où il y a une stratégie légère, où on peut être malin, s'amuser, mais un peu enrichissant, voire totalement con. Voilà, mais j'en attends pas en particulier. Ouais, il y avait Oltré qui m'ottait bien, et puis il y avait aussi Camelot. Camelot. Version française, voilà, enfin. J'ai beaucoup aimé, dans les dernières choses que j'ai jouées, j'ai beaucoup aimé Nemesis.
Alors moi, les jeux que j'aime, je vais pas dire que c'est les miens, ça sera le mec qui se la pète, mais c'est pas faux. Non, j'aime bien effectivement les jeux d'ambiance, c'est les jeux qui sont des jeux de partage finalement, des jeux lesquels on va jouer très vite, qui sont très faciles à comprendre. Voilà, une fois qu'on a lu la règle, une fois qu'on nous a expliqué la règle, on n'est pas parti dans un truc de 300 pages et on joue tout de suite et on rigole bien, quoi. J'attends Drone et Goéland, j'ai testé qui est vraiment bien. Alors mon premier jeu s'appelait Zigzag, donc c'est un jeu basé sur la mécanique du Games qu'on a réadapté avec des caractéristiques différentes, que j'ai fait avec Franck Maury, et c'est ce qui m'a un peu donné l'envie de monter la maison d'édition à notre image, quoi. Alors le premier jeu qu'on a créé, c'est Vol de nuit. C'était notre premier et on est venu ici il y a 2 ans et on a réussi à trouver notre éditeur, donc on est très content. Mon premier jeu de pro de moi, Offrande. On récupérait aux enchères différents personnages dans la Grèce antique. Le but était de faire des offrandes de plus en plus jolies. Et donc on allait mettre des poules, des cochons, des bœufs qu'on allait sacrifier sur les autels des dieux grecs. On l'a sorti à Cannes en 2010. Ça fait 12 ans maintenant. Illusio, qui était un jeu de Philippe Noura. Mon premier jeu en tant que professionnel, ça remonte à loin, ça fait depuis l'âge de 20 ans que je fais des jeux. Ça a été un jeu où j'avais eu d'ailleurs je sais plus quoi, l'As d'or en France et tout, avec mon copain Gilles Monet, qui s'appelait Ambition. Ça date de 1987. Un jeu de business, alors que je fais pas de business, c'est pas du tout mon truc, mais qui était très rigolo et que j'espère ressortir d'ailleurs. Mon premier jeu en tant que professionnel, c'était Speech chez Cocktail Game, toujours avec mon idiot de copain Yves Hirschfeld. J'hésite entre Full Metal Planet et Dungeon Twister, qui a été un peu le Dungeon Twister qui m'a remis le pied. J'avais un peu lâché pendant une dizaine d'années, et c'est Dungeon Twister qui m'a remis le pied. Toi, c'est King of Tokyo. King of Tokyo. Moi, c'est les jeux de rôle. Donjons et Dragons en 83, la boîte rouge. Il y a 2 choses. Quand j'étais jeune, il y avait un jeu qui s'appelait Destin. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, tout le monde le connaît. C'est un peu un vague Monopoly. Mais ça me plaisait, je connaissais pas trop bien les jeux. Et ça me plaisait tellement que j'avais fait dans toute une pièce chez moi un immense jeu qui s'appelait Destin aussi, qui reprenait, mais qui faisait toute la pièce pour faire venir mes potes. Et j'avais recréé d'autres parcours, d'autres trucs, d'autres délires. Ça, c'était le premier truc. Maintenant, s'il y a un jeu qui m'a marqué ces dernières années, il y en a plein, mais c'est vrai que Codename, j'ai trouvé que c'était tellement bien et tellement bien fait. Magic, The Gathering. El Grande, je pense. Le premier jeu qui m'a marqué, je pense que c'est les Mystères de Pékin. J'aimais bien tous les trucs un peu originaux là, à l'époque, quand j'étais gamin. Sphinx, un jeu où on pouvait bouger les murs et créer des passages secrets. À part la bonne paye, le Monopoly, enfin la vraie quand on commence, je pense que c'était Lynx. C'est un jeu avec des cartes où le but c'est de trouver l'espion parmi les autres joueurs. Et moi, le premier jeu qui m'a marqué, je pense que c'était Catan. Ouais, Colon de Catan, voilà, un classique que j'avais commencé en étant assez petit et bien accroché. Ouais. Moi, ça va être Lynx, oui. C'est un jeu où il y a plein de petites figurines et en fait, il faut essayer le plus rapidement possible de trouver les petits personnages ou alors les objets. Donc voilà. Le premier jeu qui m'a marqué, alors vous allez rire, mais c'était la bonne paye. Pourquoi? Parce que j'étais malade, je prenais un médicament dégueulasse, je devais avoir 7 ans, et au lieu de le prendre, je le jetais entre le mur, le lit et le mur de ma chambre en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement ça tombait dans la boîte de la bonne paye. Et un jour, j'ai voulu rejouer à la bonne paye, j'ai sorti et tout le truc était collé, dégueulasse, machin que ça. Donc ça m'a marqué de perdre ce jeu et finalement ça m'a donné l'idée d'en créer d'autres. Mon premier jeu qui m'a marqué, il y a Dixit notamment, qui est voilà, par son univers, la beauté des cartes, le matériel et un peu la mécanique particulière. Bien sûr aussi les loups-garous de tierce-lieu parce que j'évolue beaucoup en centre de vacances, en centre aéré, etc. Et ça a été beaucoup joué. Et puis après, j'ai mis un peu le pied à l'étrier et puis j'ai découvert plein d'autres jeux et il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, donc c'est difficile de faire un choix. Moi, c'est Carcassonne. Voilà, Carcassonne, il y a 20 ans. J'ai découvert avant même qu'il soit Spiel et il a été Spiel, je crois, quelques mois après. Et pour moi, ça a été le déclic. Et ça reste un des meilleurs jeux.
Je suis passé sur le stand d'Arcane Asylum et j'ai vu un truc que j'avais pas pledgé sur un Kickstarter qui s'appelle Forbidden Lands et qui me tente pas mal. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de tester grand chose étant donné que je suis occupé sur le stand en permanence. Mais néanmoins, il y a un petit jeu à côté que j'ai vu, plus tout à fait nom en tête, mais c'est de l'escape game immersif auditif. Et malheureusement, j'ai perdu le nom, mais voilà. Escape 2222, même si on le connaissait un petit peu, j'ai eu le temps de voir un peu plus le travail qu'il y avait derrière. Une découverte de Cannes 2022, hélas non, je n'ai pas eu l'occasion trop de sortir de cet espace, mais j'aurais bien aimé jouer à Robin des Bois. Je n'ai entendu que du bien, et même si c'est pas une nouveauté 2022, mais une fin de sortie de 2021, mais voilà, c'est le jeu qui m'intéresse le plus. Non, parce que tu sais pourquoi? Parce que je prends l'avion tout à l'heure et je suis pas allé voir, enfin j'ai vaguement vu des choses, mais j'ai pas eu le temps avec les gens que je reçois ici, les démos que je fais, les dédicaces, les machins, j'ai pas eu le temps d'aller voir les autres jeux. Je suis sûr qu'il y a que des merdes. Difficile de trouver des pépites sur Cannes 2022 puisque en étant sur notre stand, on ne peut pas trop faire de tour. Mais déjà, l'Asdor Seven Wonders Architect, j'avais testé déjà avant et j'ai beaucoup aimé. Et après, il faudra que je vois après le salon tout ce qui sera sorti. Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Archiboldo. J'ai fait une découverte, alors j'ai fait plusieurs découvertes. Il y avait Sandra, il y avait d'autres filles aussi. Non, mais la découverte, c'est de retrouver déjà les copains parce qu'on est content de les retrouver. Mais je suis un fan de Laurent Escoffier et j'ai pas fait la découverte 2022, mais ça m'a permis de retrouver Attrape-Rêve, qui est un de mes jeux préférés de ce talentueux auteur de jeu. Alors, j'ai rien essayé à Cannes, mais juste avant Cannes, j'ai joué à Expédition Ares, le jeu de cartes de Terraforming Mars, qui est un mélange entre Terraforming Mars et Let's for the Galaxy. Et c'est très très bien. Mon meilleur souvenir à Cannes, c'est le fait simplement de se retrouver comme une grande famille entre copains-copines et puis et de voir que les gens se passionnent pour des choses qu'on fait. Voilà, j'ai toujours cette idée, pas cette idée, mais cette représentation. On fait beaucoup de jeux de parole, de jeux de lecture, donc imaginez que un écrivain célèbre ait écrit un bouquin et il sera pas dans votre chambre ou dans le RER ou où vous voulez ou dans le train au moment où vous lirez le bouquin. Nous, on a cette chance-là. On est dans un salon et on entend les gens qui lisent, notamment pour le ta gueule, nos textes et qui rigolent. Et donc on a ce côté de petite souris qui regarde et qui voit et qui profitent des moments de bonheur qu'ils ont donnés aux gens, notamment avec des jeux idiots comme on les fait pas. Alors c'est à chaque fois que je range, mais sans ça, le premier était super parce que c'était la découverte, quoi. C'était super. Mon meilleur souvenir de Cannes, c'est sûrement le premier festival en tant que pro, où du coup pour la première fois j'avais un stand, j'ai pu proposer mon jeu, voir la réaction des gens à ma première création et à ma première édition, donc ça c'était un super souvenir. Et puis du coup on revient chaque année, quoi, voilà. C'est dur ça. J'hésite entre le tout premier, entre l'Asdor Colt Express, entre hier soir, avant-hier soir. C'est très très dur. Sur la scène de l'Asdor pour la nomination de Twinit. Ouais. Ah oui. Sur la scène, c'est inoubliable. Meilleur souvenir Cannes, ça va être le off à chaque fois. Voilà, c'est là où on a passé des grosses soirées avec des gros moments, à présenter le proto, à accrocher des éditeurs, à présenter. Et, voilà, c'est un peu là que tout s'est fait pour notre jeu, c'est là qu'on l'a signé, entre guillemets. Donc voilà, gros souvenir. Mon meilleur souvenir de Cannes, c'était il y a 3 ans quand on est venu pour lancer C'était Match. Voilà, c'était un hyper bon moment parce que j'étais convaincu du potentiel du jeu et il s'est confirmé sur ce festival. Et aujourd'hui, je suis content aussi de le voir avec toute cette communauté de joueurs qui vient et pouvoir aussi partager cette aventure de DL avec Philippe, mon comparse de prétexte. Voilà, c'est ça. Je fais des petits placements comme ça au passage. Écoute, ça fait plusieurs fois que je fais Cannes. J'ai 2 souvenirs. Un souvenir généraliste, voire général, qui est le fait qu'à chaque fois, on retrouve les potes, on retrouve des éditeurs, les gens. Moi qui ai fait beaucoup d'autres métiers dans la création avant, dans le théâtre, dans le cinoche, dans la télé,
ici, il y a moins d'ego, même s'il y en a sûrement. C'est sympa, donc c'est toujours un bon souvenir d'une manière générale. Mais j'ai quand même un souvenir, un dimanche soir, quand le festival s'est terminé, c'était il y a 3 ans. Il y avait Black Rock là-bas, il y avait Le Droit de Perdre ici, et tout le monde rangeait. Et mon crétin de copain Fabien Bleuze, avec qui je fais beaucoup de jeux, il m'a mis dans un chariot, pour déconner, il m'a enroulé comme quand on vide les caisses pour repartir, les fly caisses, etc. Ils m'ont entièrement enroulé avec du film plastique et ils m'ont roulé pour me jeter au milieu de tous les cartons qui repartaient à Paris ou ailleurs. C'était un souvenir marrant. Moi, ça doit être Gloomhaven, largement. Moi, c'est Little City. Moi, ça va être Oriflame. Moi, ça va être Link. Alors pour rien vous cacher, je ne joue pas. Donc je crois que ça va être le même que 2020-2019. Sinon, j'ai envie de dire que ça va être le prototype du prochain Smile Life parce que j'ai passé des heures et des heures à jouer pour le tester. Donc voilà. Je pense que c'est Vol de nuit. Monumental, je pense. En fait, pendant des années, je créais des jeux de société et je ne jouais jamais à rien. Mais il y a un pote avec qui je fais des jeux aussi, qui un jour est venu chez moi en vacances et qui m'a dit « Mais attends, ça fait 40 ans que tu fais des jeux, tu joues jamais à rien ». Il m'a pris par la main et il m'a amené dans un magasin et il m'a dit « T'achètes ça, t'achètes ça, t'achètes ça ». Alors j'ai découvert plein de jeux et j'en achète plein. Probablement que les jeux que je joue le plus, ça a été au début Dixit, et puis Codename, et puis voilà. Maintenant, selon les copains que tu as, la famille et autres, ça peut changer du tout au tout. Donc, Pierre, les jeux que je joue le plus et qui peuvent faire plaisir ou emmerder la famille et les copains, c'est à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je sors mon proto et des fois tout le monde est réjoui, mais des fois ils disent « Putain, tu fais chier avec tes protos ». Voilà. Je vais plus jouer en 2021, ça va être, je crois, un roll and write qui s'appelle Silver and Gold, qui est édité chez Oya. Voilà, j'adore. Parc, je pense. Ouais. Rapport, moto et compagnie. 2021, on a beaucoup joué à Azul en famille, un petit peu tous les opus, donc on aime beaucoup aussi ce jeu en famille, donc du coup avec le confinement etc, on a un peu fait tout le tour de toutes les éditions d'Azul. Réponse que tu veux. Moi je sais pas trop. Vol de nuit. Évidemment, on pourrait le dire non. Si je réponds Welcome to the Moon, ça fait trop mainstream? Je sais pas parce que je vais jamais voir l'As d'or. Donc, je vois ce qui ressort et je suis tellement ravi des fois quand t'as des potes que t'aimes bien qui gagnent l'As d'or. Moi, je trouve ça génial. Moi, je suis pas très intéressé par les remises de prix, c'est pas tellement mon truc. Si jamais je devais avoir l'As d'or un jour, ce que je ne crois pas, j'irai évidemment. Mais franchement, je trouve que c'est pas utile. Il y a tellement de matières premières, c'est tellement difficile de choisir quel est le meilleur. Donc ta réponse, j'y réponds pas. Codex Naturalis, il manque cruellement. Il y en a beaucoup d'autres. J'aurais aimé voir un peu plus de jeux, peut-être un peu moins connus du grand public, voilà, des jeux qui m'auraient fait vibrer un peu plus à l'annonce du résultat. Petit peuple. Bonne réponse. Oh putain, pas le mien. Les jeux qui manquent, ça c'est difficile, mais ouais, si je voulais un peu mettre en avant ma maison d'édition, je dirais un des miens. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant que petite maison d'édition, c'est pas facile de se faire connaître, donc ça nous permettrait d'exister un petit peu plus aux yeux du grand public. Donc voilà pourquoi je dirais un des miens. Mais sinon, la sélection était super. Lequel? Je sais pas, Sam la Pagaille mériterait, Dragon's Arena mériterait, et les 4 Fantastiques là qui sortent, on a de super retours des gens, donc je pense que ça mériterait aussi. Les nôtres, c'est assurément. Donc, mais ils manquent tous en fait. Mais bon, on verra. Ça sera pour la prochaine année. Un jeu qui aurait mérité l'As d'or, tout le monde en a beaucoup parlé, c'est Cosmopolite chez les jeux au plat, qui est super ingénieux, innovant, etc. Donc je pense que ça aurait pu quoi. Il aurait dû l'avoir. Carcassonne, je me répète. Top 10. J'ai beaucoup aimé Little City et il a eu un Spiel, je crois, mais pas l'As d'or. C'est pas un jeu, c'est un cocktail game. Il y en a beaucoup qui mériteraient l'As d'or après. L'As d'or,
une Il y a décision tellement de bons jeux, qu'est-ce que tu veux dire? totalement subjective. Du coup, Ouais. déjà, les 4 nominés ont tous leur chance. Parce que Ouais, c'est des mais bons de jeux. toute l'histoire. Donc, plein de jeux mériteraient autant que les autres. Au fiche, à chaque fois, je me retrouve avec l'équipe de MAD au complet, quoi, qui nous accueille sur leur stand. Et bon, bah, pour moi, c'est eux, hein, c'est pas très objectif, mais en tout cas, on est très content de les retrouver. Toute l'équipe de MAD est très sympa. Bonne question. Ben moi j'ai bien aimé Cédric de Ludonote parce que j'ai trouvé sympa sur scène. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait amené un petit peu de peps. Donc voilà, c'est la personne la plus sympa du fiche 2022. Alors, c'est dur ça. Je vais dire Mathieu, devenu l'éditeur de cocktail. Tu me donneras les noms de tous ceux qui n'ont pas répondu, Cédric. On en connaît aucun. Non, moi aussi, Jérôme. Jérôme. Ouais, Jérôme, j'aime beaucoup Jérôme. Voilà, Jérôme Fille. Super dur vos questions là. Ouais, il y a plein de personnes sympas, mais comme je disais tout à l'heure, on a du mal à rencontrer du monde quand on a un stand à tenir. Mais ouais, non, je pourrais pas faire un choix. Tout le monde est très sympa et dans le monde du jeu, on a quand même cette chance voilà, d'avoir des relations cordiales avec tout le monde, quoi. Oula, bah, et surtout tout le monde est sympa. J'ai pas encore rencontré quelqu'un que j'aime pas au fiche. C'est ça qui est cool. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce milieu, c'est Martin Wittberg. Ah, pardon? Thomas Dupont. Ah bah c'est Hirschfeld. Mais t'as vu la question qu'il me pose? Ben c'est toi. En toute honnêteté, c'est toi. Les autres, franchement, ils sont complètement tarés et odieux. Oui. J'ai l'impression que cette année, c'est bien blindé. Hein, Niveau public, ouais. Ouais, je crois qu'il y a eu encore plus de monde qu'avant. Je pense qu'il y a moins de monde là, à mon avis, ouais. Que 2020, c'est sûr, ouais, c'est sûr qu'il y a moins de monde. Alors, ça tombe bien parce que j'étais en train de compter, parce que je viens de voir un article dans la presse locale qui disait qu'il y avait 100 000 personnes. Ils en ont annoncé 150 000. Donc là, juste avant que vous m'interviewez, j'étais en train de compter, j'étais à 84 650. Donc j'ai continué et on revient à la fin de l'émission. Ah, moi, il y avait trop de monde à la maison. Non, je pense qu'il y a moins de monde que les autres années, mais il y a quand même beaucoup de monde. La blague. Je pense qu'il y a moins de monde qu'en 2020, mais plus de monde qu'en 2021. Là, il y a moins de monde qu'en 2020 quand même. Ouais, non, forcément, il y a un peu plus de monde. C'est la première fois, je crois, que je vois que le festival est complet et qu'ils empêchent de rentrer à ce point-là. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. C'est un peu une reprise de la vie post-Covid. Et bon, c'est sûr, chez moi, on était 4. Bah, chez moi, je peux te dire qu'il y a eu du monde quand on a été confiné à 250, dont le 15 de France, qui était là, on n'a pas pu sortir. C'était un peu pénible, tu vois, mais bon, on s'en est sorti quand même. Mais il y avait vraiment du monde. Puis c'est moi qui étais à la bouffe tous les jours. Tu nourris les mecs du 15 de France, tu vois ce que ça donne. Hein. Bah, plus il y a plus. Ouais, ok, super. C'est là, il y en a plus. Il y a plus de monde cette année. Les gens peuvent même plus circuler. Donc, c'est pour dire qu'il y a un vrai problème. Donc, il faut s'agrandir ou faire 2 festivals. Merci pour l'interview et puis bon jeu. Voilà. Et Cannes, c'est cool, faut y aller. Coucou. Frites. Déol, venez découvrir Déol dans tous les bons festivals et prochainement en boutique. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Mo. Merci pour cette interview. Baromètre. Merci. Mais merci à vous. Et bonjour à tout le monde. Bon jeu à tous et puis voilà, je pense que le festival sera passé quand la vidéo sera en ligne, mais peut-être pour ceux qui seront là l'an prochain, on se retrouve l'an prochain à Cannes. Ouais. Mo.